Chinelo arriva en courant devant le bureau des admissions, pieds nus, en sueur, le visage défait. Et là, derrière le guichet, sa propre sœur remplissait les formulaires avec ses papiers, son nom et son avenir, avec l'application de quelqu'un qui fait ses courses un samedi matin. Chinelo s'arrêta net. Et ce qu'elle vit ce matin-là, elle ne l'oublierait jamais. Mais pour comprendre comment une sœur peut voler la vie d'une autre, il faut revenir au commencement. Bienvenue sur la chaîne Leçon Conte. Aujourd'hui, vous allez écouter l'histoire de Chinelo, une jeune femme de Lagos qui a passé 3 ans de sa vie à construire son avenir, nuit après nuit, cahier après cahier. 3 ans de sacrifice, 3 ans de silence, 3 ans d'encre sur les doigts. Et le jour où tout était enfin prêt, le jour où son avenir était à portée de main, quelqu'un le lui a volé. Ce quelqu'un, ce n'était pas un ennemi, ce n'était pas un étranger, c'était sa propre sœur. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que Chinelo va faire ensuite, personne ne l'avait vu venir. Lagos ne dort jamais vraiment. Même à 2 heures du matin, le quartier de Mouchine bourdonne, les générateurs, les vendeurs de nuit, les motos qui slaloment dans le noir. C'est dans ce bruit que Chinelo Okafor travaillait. Chaque soir, pendant que sa sœur dormait, elle recopiait à la main les cours qu'elle ne pouvait pas se payer en photocopie. 1 cahier, puis 2, puis 3. Ses doigts portaient toujours de l'encre, sous les ongles, sur les paumes. Sa mère lui disait de dormir, elle disait oui, et elle continuait d'écrire. Les Doisins connaissaient ces cahiers. Ils venaient les emprunter avant les examens. Chinelo les prêtait sans rien demander. Elle était comme ça, elle donnait sans compter, parce qu'elle pensait que le monde fonctionnait de la même façon. Amaka, l'aînée, avait arrêté ses études 2 ans plus tôt. Pas parce qu'elle était nulle, parce qu'elle n'avait pas eu la patience. Elle avait dit à leur mère un soir, avec la certitude de ceux qui n'ont encore rien perdu, « Lagos ne récompense pas les cahiers. Lagos récompense les visages. » Leur mère n'avait pas répondu, Chinelo non plus, mais elle avait serré son stylo un peu plus fort. 3 ans plus tard, son dossier était prêt. L'école de commerce Ousmane & Partners, la meilleure de Lagos. 30 places, des centaines de candidats. Chinelo avait vérifié chaque ligne de son dossier 20 fois. Elle connaissait ses dates, ses notes, ses lettres de recommandation par cœur. Elle avait construit quelque chose, et elle le savait. La lettre arriva un jeudi. Chinelo n'était pas là. C'est Amaka qui entendit le facteur. C'est Amaka qui ouvrit la boîte. C'est Amaka qui lut l'enveloppe adressée à sa sœur. Elle la posa sur la table, elle fit du thé, et quand Chinelo rentra 1 heure plus tard, la lettre était là, bien en vue, comme si de rien n'était. Chinelo la vit, l'ouvrit, la lut. Admise. Sa vision se brouilla, ses mains tremblaient. Elle porta la lettre contre sa poitrine et ferma les yeux. C'est à ce moment qu'Amaka entra dans la pièce. Elle regarda sa sœur, elle vit les larmes, elle s'approcha. Et elle la prit dans ses bras, chaleureusement, longuement. « Je savais que tu y arriverais, » dit Amaka. Sa voix était douce, ses bras serraient fort. Leur mère entra à son tour, les vit enlacés, pleura de joie. Ce soir-là, ils fêtèrent tous ensemble. Du riz, du poisson, du bruit, du rire. Pendant la fête, Amaka s'accrocha de Chinelo. « Je peux prendre ton sac ? Je vais chercher du gâteau. » Chinelo dit oui sans réfléchir. Son dossier complet était dans ce sac. Ses papiers, sa carte d'identité, sa lettre d'admission. Amaka sortit. Elle ne revint pas ce soir-là. Plus tard, Chinelo se demanderait si l'étreinte était vraie. Elle ne trouverait jamais la réponse. Et cette incertitude serait presque plus douloureuse que la trahison elle-même. Le lendemain matin, Amaka n'était pas là. Pas de message, pas d'explication. Ça arrivait, Amaka avait ses propres horaires, ses propres amis, ses propres histoires. Mais le sac n'était pas là non plus. Chinelo ne s'inquiéta pas encore, pas vraiment. Leur mère passa dans le couloir. « Tu as vu Amaka ce matin ?» La mère haussa les épaules. « Elle est sortie tôt, elle avait l'air bien habillée. » Chinelo s'arrêta. Bien habillée. Amaka ne se bien habillait pas pour aller au marché. Chinelo alla dans leur chambre. Elle chercha son sac de rechange, celui où elle gardait toujours une copie de ses documents importants.
Il était vide. Elle retourna la pièce. Le tiroir du bureau, sous le lit, dans l'armoire, rien. Ses doigts commencèrent à trembler. Elle appela Amaka. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Messagerie. Dans la tête de Chinelo, les pièces commençaient à s'assembler. Mais le cerveau refuse ce qu'il ne veut pas voir. Elle chercha une autre explication, importe laquelle. Et puis, elle vit la date sur son téléphone. Le délai de dépôt des dossiers. C'était aujourd'hui, dans 2 heures. Elle sortit en courant, sans chaussures, sans sac, dans la chaleur de Lagos qui écrase tout dès 9 heures du matin. Les klaxons, les vendeurs, les enfants qui jouaient. Chinelo courait au milieu de tout ça comme si sa vie dépendait de chaque seconde, parce que c'était le cas. Pendant qu'elle courait, une pensée lui traversa l'esprit. L'étreinte de la veille, la douceur d'Amaka, la longueur de cette étreinte. Elle se demandait si c'était un adieu. De l'autre côté de Lagos, dans le bureau des admissions climatisées, Amaka s'installait devant le guichet. Elle sortit les documents du sac de Chinelo, les posa un par un, calmement. Elle avait l'air de quelqu'un qui a bien dormi. Chinelo tourna dans la rue du bureau. Elle vit le bâtiment. Elle accéléra. Elle poussa la porte. La salle était fraîche, blanche, silencieuse. Et derrière le deuxième guichet, il y avait Amaka. Amaka qui écrivait, Amaka qui signait, Amaka qui utilisait le nom de Chinelo sur un formulaire officiel. Ce calme était insupportable. Chinelo s'avança vers le guichet. Sa main attrapa le bord du comptoir, ses doigts, ceux qui avaient toujours de l'encre, blanchirent sous la pression. C'était tout ce qu'elle pouvait faire pour rester debout. Elle se tourna vers l'agent de l'autre guichet. « Je suis Chinelo Okafor, je viens déposer mon dossier d'admission. » L'agent tapa sur son clavier. Il regarda son écran. Puis il regarda Amaka, puis il regarda Chinelo. Le dossier de mademoiselle Okafor a déjà été déposé ce matin. Chinelo ouvrit la bouche. C'est moi, Chinelo Okafor. L'agent hésita. Il regarda les deux femmes encore une fois. Il n'y a qu'une place par dossier. Chinelo lâcha le comptoir. Elle recula d'un pas. Puis ses jambes cédèrent. Elle s'assit sur le sol carrelé. Pas par choix, ses genoux avaient décidé avant elle. Autour d'elle, les gens continuaient. La file avançait. Une femme contourna Chinelo sans la regarder. Le monde ne s'était pas arrêté pour elle. C'était ça le plus difficile. Un jeune agent se détacha de son poste. Il s'accroupit à côté d'elle. Il ne dit rien de grand. Le délai de contestation est de 72 heures. Il lui tendit un formulaire plié. Et il repartit à son poste. Chinelo regarda le formulaire dans sa main. 72 heures. Elle le plia soigneusement. Elle se releva. Chinelo rentra à pied. Lagos faisait son bruit habituel autour d'elle. Elle ne l'entendait plus. Sa mère était dans la cuisine. Elle chantonnait. Elle ne savait pas encore. Chinelo s'assit à la table. Elle regardait ses mains. Elle pensait au cahier, aux 3 ans de nuit, aux doigts couverts d'encre, à tout ce qu'elle avait construit, pour rien. Sa mère posa une assiette devant elle. « Amaka n'est pas rentrée non plus. Vous avez mangé ensemble ?» Chinelo dit non. Elle mangea. Elle ne dit toujours pas. Ce silence fut la chose la plus difficile qu'elle ait faite de sa vie. Après le dîner, Chinelo entra dans la chambre. Elle s'assit sur le lit d'Amaka. Elle ne savait pas pourquoi. Puis elle ouvrit le tiroir du bureau de sa sœur. Il y avait une enveloppe, au nom d'Amaka Okafor, expéditeur, École Hussmann et Partners, datée de 6 jours avant. Elle l'ouvrit. Candidature non retenue. Amaka avait postulé à la même école, en secret, sans rien dire. Elle avait reçu son refus et elle avait eu 6 jours pour décider quoi faire. 6 jours. Elle avait pris 6 jours. Ce n'était pas une impulsion. Ce n'était pas la colère d'un soir. C'était une décision. Chinelo reposa la lettre dans le tiroir. Elle la referma doucement, et pour la première fois depuis le matin, elle pleura. C'était une femme. Mademoiselle Okafor, je suis Madame Eze, directrice administrative de l'école Hussmann et Partners. Chinelo ne dit rien. J'ai remarqué une anomalie dans vos signatures, 2 écritures différentes sur des documents qui auraient dû être remplis par la même personne.
silence. Je ne pourrai rien promettre pour cette session, les délais sont stricts, mais vendredi, nous organisons notre conférence annuelle. Les recruteurs d'entreprise recrutent en direct. Venez avec votre dossier original, celui que vous avez reconstruit. Chinelo demanda « Pourquoi vous m'appelez ?» Un silence. Puis « J'aurais pu ne pas appeler. J'ai choisi de le faire. » La communication coupa. Chinelo resta immobile une longue minute. Puis elle ouvrit son dernier cahier, elle écrivit la date du jour, et elle continua d'écrire. Ce soir-là, Chinelo n'a pas pensé à Amaka. Elle a pensé à la page suivante. Le matin de vendredi, Chinelo se leva à 5 heures. Elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle s'habilla pour être vue. Non pas pour paraître, pour arriver. Elle prit son dossier reconstruit, elle prit ses 3 cahiers, elle prit la lettre de Madame Aizé, et elle prit aussi la lettre de refus d'Amaka, trouvée dans le tiroir. Non pas pour se venger, pour témoigner. La conférence se tenait dans un hôtel du Victoria Island. Lagos dans ce qu'elle a de plus lisse, marbre, climatisation, badge nominatif. Chinelo entra. Et à travers la foule des recruteurs et des candidats, elle vit Amaka. Amaka ne l'avait pas encore vue. Chinelo s'arrêta. 1 seconde. Elle aurait pu repartir, attendre le tribunal, passer par les voies officielles, laisser le temps faire son travail. Elle le savait. Elle avança quand même, pas par colère, par clarté. Amaka se trouvait devant un recruteur d'une grande entreprise de conseil. Elle parlait avec assurance. Elle citait le nom de l'école, elle utilisait les dates du parcours de Chinelo comme si c'était le sien. Chinelo attendit qu'elle finisse. Elle s'approcha, elle se plaça juste à côté. Le recruteur les regarda toutes les deux. Chinelo prit la parole. Calmement, sans élever la voix. Elle dit son nom. Elle posa son dossier. Elle posa la lettre d'admission originale. Elle posa les cahiers. Et elle raconta. Pas tout. L'essentiel. En 3 minutes. Amaka tenta de parler. Chinelo se tourna vers elle, une seule fois. Tu as pris mon nom, mais tu n'as pas pu prendre les nuits qui l'ont mérité. Puis elle se tourna vers le recruteur. Je peux vous montrer mes cahiers, si vous voulez. J'en ai 3 ans. Le recruteur prit les cahiers. Il les ouvrit. Il regarda les pages denses, régulières, couvertes d'une écriture qui ne s'était jamais arrêtée. Il dit « Asseyez-vous ». Il parlait à Chinelo. Un peu plus tard dans la conférence, le recruteur demanda à Amaka de confirmer quelques points de son parcours. Une date, un professeur, un intitulé de cours. Amaka parla. Elle chercha ses mots sur un cursus qui n'était pas le sien. Elle hésita sur une date, elle inversa 2 noms. Le recruteur nota quelque chose. Il dit « Je reviendrai vers vous ». Il ne revint pas. Et tout le monde dans cette pièce le savait. Amaka resta seule dans un angle de la salle. Les autres candidats circulaient autour d'elle. Les recruteurs la regardaient comme on regarde quelqu'un qui ne correspond plus à rien. 1 heure plus tard, Chinelo traversa la salle pour rejoindre un autre stand. Elle passa devant Amaka. Amaka ouvrit la bouche. Chinelo ne s'arrêta pas. Ce n'était pas de la cruauté, c'était juste qu'elle n'avait plus rien à lui dire. Ce soir-là, Chinelo rentra chez elle. La chambre d'Amaka était vide, son armoire ouverte, ses affaires parties. Sur le lit, il y avait la lettre d'admission originale, frustrée, comme quelque chose qu'on avait tenu trop fort, puis laissé tomber. Chinelo la ramassa. Elle la regarda 1 seconde, elle la posa sur la table, puis elle s'assit. Elle ouvrit son cahier, le dernier pas encore terminé, elle prit son stylo, elle écrivit la date du jour, et elle continua d'écrire. Ce soir-là, Chinelo n'a pas pensé à Amaka. Elle a pensé à la page suivante. Leçon de cette histoire. 1. La trahison la plus dévastatrice ne vient jamais d'un ennemi. Elle vient de quelqu'un qui connaît l'exacte valeur de ce qu'il te prend. 2. Quand quelqu'un te vole ton nom, il avoue en silence qu'il ne croit pas pouvoir construire le sien. 3. Amaka n'a pas volé un dossier, elle a volé 3 ans. Ce n'est pas du vol, c'est de la prédation. 4. On peut voler un nom, on ne peut pas voler les nuits qui l'ont mérité. 5. Le travail silencieux est le seul travail qu'on ne peut pas t'enlever. Les cahiers de Chinelo étaient sa preuve, personne ne pouvait les falsifier.
6. Parfois, la trahison est un service rendu à contre-cœur. Sans Hamaka, Chinelo n'aurait jamais rencontré Madame Aisée. L'injustice l'a placée exactement là où elle devait être. Finalement, Chinelo a perdu un dossier. Elle a gagné une directrice qui a choisi de l'appeler, un recruteur qui a voulu la recevoir, une carrière construite sur ce qu'elle est vraiment, pas sur ce qu'un papier dit d'elle. Parfois, ce qu'on te vole te force à prouver que tu n'en avais pas besoin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Prenez le temps de nous dire dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. C'est toujours un plaisir de vous lire. Restez connectés pour la suite. À bientôt!